Votre voyage sera rapide, confortable et reposant parce que Air France a tout prévu et n'a rien laissé au hasard. 707 est un appareil important parce que c'était un progrès extraordinaire. On passait des avions à hélice aux avions à réaction. Donc c'était un pas important. Et en plus, le coût du kilomètre passager est tombé d'un seul coup de 30%, je crois. On passait des hélices à la réaction et on tombait sur un avion qui était surpuissant. Alors qu'à pleine charge, sur les avions à hélice, on était dans des avions sous-puissants. Le 1049 faisait du 480 à l'heure et le 707 en faisait du 800, 840. Voilà. Les premiers 707, oui, ils avaient une oscillation autour des deux axes, c'est-à-dire un mélange de tangage et de roulis. Et quand ils étaient à la limite de leur plafond, ils pouvaient se déclencher ce phénomène qui s'appelait le Dutch Roll. Et le Dutch Roll, c'était une optimisation de droite. Et c'était très désagréable pour les passagers. On changeait d'instrument. Avant, c'était les contours, les bazars, les trucs. Et là, c'était des taux de rotation des turbines et des compresseurs. Voilà. Et là, ça a été un progrès extraordinaire parce qu'avec le radar météo, vous jugez de l'importance de ce qu'il y a devant et du danger. Donc, quand vraiment ça paraît méchant, ben, vous faites ce qu'il faut. Vous allongez de 50 km sur une longue étape, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai beaucoup aimé le 707. C'est un des avions que j'ai préféré avec le 1049. 11 ans. 11 ans, c'est-à-dire environ entre 6 et 7 000 heures par là. Air France apporte un soin tout particulier à la formation et à la qualification de son personnel navigant. En plus de l'équipage, le personnel de bord d'un Boeing comprend 6 membres, généralement 4 stewards et 2 hôtesses, qui sont chargés de veiller au confort du passager pendant toute la durée du voyage. Leur sélection, formation et perfectionnement s'effectuent au cours de multiples stages qui ont lieu chaque année. Les passagers qui volaient avant le jet, c'était des passagers très aisés. On peut dire qu'il y en avait peu quand même qui volaient. Et lorsque le 707 est arrivé, il y a une sorte de démocratisation où la population commençait à voyager davantage, puisqu'on parlait de 3% de population, après un petit peu plus, et avant un petit peu moins. En cabine, nous avions des passagers, 20 passagers devant, que nous traitions avec tous les moyens que nous avions à bord et d'autres moyens également, c'est-à-dire qu'on cherchait l'excellence, on cherchait à mettre en valeur tous ces produits, et derrière, 120 passagers, c'était quand même assez confortable pour les voir, pour les accueillir, pour leur parler. Sur 707, il y avait une particularité par exemple, en première classe, puisqu'on a parlé, l'hôtesse était en cabine et le steward au galet. C'est-à-dire le steward préparait tout et l'hôtesse servait en cabine. Il y avait même, sur 707, un passe-partout qu'on pouvait tirer, vous voyez, pour passer les plats à l'hôtesse. Les avions marqués Air France, les équipages reconnus Air France, souvent il y avait même le monopole, on savait que les équipages c'était Air France, mais étaient effectivement les ambassadeurs de la France. C'est eux qui portaient en haut tout ce qui était l'identité de la France. Et l'identité notamment gastronomique, par toutes les entrées, par toutes le faste des présentations des denrées, par les fromages que nous connaissions tous par leur nom pour les présenter aux passagers, par les vins. On nous donnait en stage des notions d'œnologie. On pouvait présenter ces vins aux passagers qui donnaient une image également de cette France que nous présentions, que nous montrions à travers le monde. L'arrivée du 707 a été incroyable au niveau technologie du galet. Je ne parle pas de pilotage, mais du galet. Puisqu'on s'est retrouvé avec une plaque chauffante, où on pouvait quand même faire chauffer, faire cuire des œufs même.
Il y avait un réfrigérateur et il y avait 2 fours. Il y avait également, soit s'il y avait du caviar, il y avait du canard par exemple, ou du faisan, puisqu'on parlait de faisan, avec la bête qui était sur la, qui était carrément sur la table. C'est-à-dire les passagers, avant le repas ou après le repas, venaient au bar et discutaient avec nous. Ils avaient le temps, ils n'avaient que ça à faire. Et c'est vrai que là s'établissait une relation entre les passagers d'une part, mais également entre l'équipage et les passagers. Et ça aussi, c'était un petit peu la France. Présenter certaines choses comme le cognac, l'armagnac ou les eaux de vie, c'était la France également. Voyager à bord des avions Air France, c'est voyager dans un ciel de vacances. Dans un cadre moderne et confortable, son personnel courtois et attentif a pour mission de veiller pendant toute la durée du voyage à votre bien-être. Tout a été étudié pour personnaliser votre voyage, afin de le rendre reposant, agréable et sans souci.